Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée aux énergies du mois de septembre 2019 et aujourd'hui nous nous attaquons aux signes de l'élément feu, à savoir les béliers, les lions et les sagittaires. Pour cela on utilisera le carré fantabuleux pour se faire un petit tableau et l'oracle de Sceaux pour les énergies d'amour. Allez, c'est parti, on y va. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, comme je vous le dis souvent. C'est comme un bulletin météo, hein. Vous avez la météo qui vous prévoit sur le pays, et puis en fonction de vos départements, eh bien, vous allez avoir des microclimats. Hein. C'est une image métaphorique pour parler de votre vie, puisque dans chacune de nos vies, on est régi par des énergies maîtresses, et puis ensuite on a des micro-énergies ainsi que des facteurs qui viennent un petit peu bouleverser comment on pourrait dire, nos parcours. Donc là on est sur des énergies générales. Sur les énergies maîtresses, voilà, si vous préférez. Ce sera plus simple de dire comme ça. Allez, on y va, on va se faire une coupe. Ah, on a la Ouija. La Ouija est la ligne prête à être rompue. Alors déjà, si vous aviez besoin d'une réponse à l'une de vos questions, la réponse est oui. Attention, c'est pas un grand oui, d'accord, hein, parce que la carte de la Ouija, ici, nous avons un petit oui. La différence entre un grand oui et un petit oui, c'est qu'un grand oui, c'est vraiment une affirmation qui va venir s'imposer, et peu importe les facteurs qui pourra se poser sur votre route, la réponse sera oui. Pour la Ouija, c'est un petit oui, ce qui veut dire que là, à l'instant T, au jour J, c'est un oui. Par contre, si vous preniez des décisions autres, ou s'il y a des facteurs, de nouveaux facteurs qui vont rentrer en compte dans la situation, eh bien le oui pourrait changer pour se transformer en un peut-être ou voire un non. Mais pour le moment, à l'instant T, c'est un oui. Ici, ça nous parle de communication avant tout, et ça peut nous parler aussi de communication rompue, ou de communication prête à être rompue, mais moi je pense que ça nous parle plus de communication qui sont rompues ici. Puisque vous voyez, hein, on a cette ligne, imaginez, c'est comme une étiquette de vêtements, hein, on n'a plus qu'à prendre les ciseaux et découper sur la ligne. Donc ici, ça nous parle de quelque chose qui est rompu, ou qui est prêt à rompre, hein, c'est-à-dire que c'est pas encore le cas, mais... c'est pas encore coupé, c'est pas encore rompu, mais c'est sur le point. Et avec la Ouija, ici ça nous parle de communication, donc ça pourrait être aussi un conseil pour vous dire que sur ce mois de septembre, peut-être que ce mois va être placé sous le signe de la communication pour éviter de rompre, alors rompre des liens, couper une situation, etc. Ça va nous parler de communiquer, ça va être certainement la base de ce mois de septembre. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On va se faire un tableau en 4 par 4. Et la dernière, ah bah celle-ci. Allez, impeccable. Allez, on va se ranger ça. Et on se met en place. Est-ce que je suis dans le cadre? Oui. Allez, c'est parti. Ah bah regardez, ça commence bien, on a le téléphone. Donc téléphone, clairement, ça nous parle de communication. Nous avons le papillon qui va nous parler d'évolution, de transformation. La flèche du Sagittaire, regardez en plus, elle est juste pile poil en dessous du Sagittaire. Elle est dans la même ligne en plus que le symbole du Sagittaire. C'est génial. Regardez ça un peu, mes amis. Hein, c'est pas beau? Je viens de vous dire tout à l'heure, on parlait de communication et d'une réponse oui. Regardez, nous avons la communication et nous avons la réponse oui en plus.
Alors... Oh, mais dites-moi, c'est que c'est très joli tout ça. Mais c'est que nous avons des belles choses pour ce mois de septembre pour vous, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Ah bah, c'est pas tout beau, hein. Ah bah oui, ah non, il faut bien qu'il y ait quelques ombres au tableau quand même. Alors déjà, très important, si vous aviez besoin d'une réponse, ça va être un oui, et là pour le coup c'est un oui affirmatif, un oui définitif. Vous pourriez obtenir ce que vous souhaitiez ou la résolution à une problématique. Regardez en plus, j'adore regarder cette belle diagonale qui va avec le oui. Non seulement le oui, regardez, est en diagonale, il va dans la continuité de la flèche du Sagittaire. Hein, et comme si ce Sagittaire allait prendre son arc et puis accrocher là à son petit plumeau, on est la réponse oui comme ça qui va tirer comme ça. Donc on aime, on adore, franchement, c'est un joli tirage malgré tout. Alors, on va commencer tout de suite par les choses négatives. Ici, ça nous parle de difficultés par rapport au travail. Alors, soit il y a un problème d'évolution, soit vous vous sentez un petit peu perdu. On va faire sur cette ligne-là. Parce que quand on regarde les autres choses là par rapport au travail, il y a d'autres choses qui vont avec le travail. Mais ici, concernant cette ligne-là sur le travail, ici, ça nous parle d'une situation d'une évolution qui est bloquée. D'une évolution qui est bloquée, ou vous qui êtes un petit peu perdu, qui êtes désorienté. Est-ce que par hasard, vous ne seriez pas dans une période soit de doute ou de remise en question, vous avez procédé à la rentrée, et peut-être qu'avec la rentrée, vous vous êtes rendu compte que le travail que vous effectuez, eh bien, en fait, ne vous plaît pas ou ne vous plaît plus, et vous commencez un petit peu à vous remettre en question, vous vous sentez un petit peu perdu, vous ne trouvez plus vraiment votre place. Oui, j'ai le sentiment de plus se sentir à sa place. Et du coup, comme vous ne vous sentez plus à votre place, comme vous êtes désorienté et perdu, j'ai l'impression que vous avez du mal du coup à avancer, à évoluer. Hein. Ici, on a l'échelle. Bon, l'échelle, on la regardera tout à l'heure là, pour la verticale, parce que là, c'est très positif par contre. Mais si on regarde juste sur cette ligne-là, ça nous parle vraiment d'être désorienté, d'être perdu, un problème d'évolution, justement, le fait d'être perdu. Alors, ça peut être dû aussi à un chômage. Peut-être que vous êtes actuellement en chômage, un chômage qui traîne un petit peu maintenant. Ou un chômage qui a été brutal aussi, parce qu'ici on a la bombe, donc ça pourrait nous parler d'un arrêt brutal, comme une bombe qui va exploser sur une ville, hein, la vie va s'arrêter immédiatement. Peut-être que ce mois, ça peut nous parler soit d'un arrêt brutal ce mois, soit cet arrêt brutal a déjà été fait, parce que la bombe appartient quand même sur la ligne de gauche, donc ce qui est le plus proche en fait sur la ligne du temps, voire un passé relativement proche. Donc soit vous avez eu un arrêt brutal de votre travail et par conséquent vous vous sentez perdu, désorienté, ce qui est un petit peu normal. Je vais prendre mon exemple, bon, je ne suis pas Sagittaire, ni Lion, ni Bélier, mais si je prends mon exemple avec le licenciement économique, effectivement c'est quand même un arrêt brutal, même si plus ou moins, quand on le sait, quand on est au courant, on peut s'y préparer psychologiquement, mais voilà, quand ça s'arrête quand même brutalement. Et ça peut créer ce sentiment un petit peu d'être perdu, d'être désorienté, de ne plus trop savoir quoi faire, voilà. Donc peut-être que vous êtes dans cette situation ou que vous allez connaître cette situation-là. Si vous êtes en activité, ça peut nous parler également soit d'un arrêt, soit le fait d'être perdu dans votre travail. Alors soit ça peut être perdu par une charge de travail importante. Hein. La bombe peut représenter un poids très lourd qui nous tombe sur les épaules. Donc peut-être que pour cette rentrée, vous allez avoir particulièrement du travail, il va y avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place, et par conséquent ça va vous créer cette désorientation. Enfin, c'est même pas une désorientation, c'est vraiment un poids que vous allez porter qui va vous empêcher d'avancer et d'évoluer. Alors pas empêcher, mais vous allez avancer beaucoup plus lentement et ça va être beaucoup plus fastidieux et contraignant. Voilà donc pour l'aspect travail. Ensuite, on a quand même de très jolies choses. Sincèrement, on a de très très belles choses. Hein. Entre autres, ici, donc quand je vous parlais par rapport au travail, on va plutôt se regarder aussi cette ligne-là. Parce que là, ici, ça nous parle de bonnes nouvelles, mais vraiment d'une très bonne nouvelle. D'une nouvelle qui était limite,
j'ai envie de dire presque prévisible, parce qu'ici on a la carte de la boule de cristal, donc ça peut nous parler presque d'une nouvelle à laquelle vous vous attendiez. Alors ça pourrait être une nouvelle que vous avez espérée, une nouvelle que vous avez vue, une nouvelle que vous attendiez. Une nouvelle qui pouvait être prévisible. Mais ici, ça nous parle d'une très bonne nouvelle. Alors, c'est marrant parce qu'avec la grossesse et l'anneau, ça pourrait nous parler peut-être, qui sait. En plus, on a la réponse oui. Si vous posiez des questions, ça pourrait nous parler d'une vraie grossesse ici. Ah, c'est marrant parce que ces énergies en ce moment, c'est souvent depuis ces temps-ci que je tire les cigognes, les choses comme ça. C'est marrant que ça sorte ici encore. Donc peut-être que vous allez apprendre. Alors ça peut être une bonne nouvelle pour vous, qui vous concerne vous directement, mais ça peut être une bonne nouvelle qui va concerner aussi votre entourage, hein. C'est pas forcément vous qui allez tomber enceinte, mais ça peut être dans votre entourage. Imaginons peut-être que vous allez apprendre que vous allez devenir maman, grand-mère, tati, marraine, cousine, sœur, enfin ça peut être plein de choses. Mais ici, j'ai ce sentiment de bonne nouvelle qui est lié à, voilà, à ce que vous pensez. Mais aussi, ça peut être un projet qui va arriver à terme. C'est une nouvelle qui peut nous parler d'un projet qui arrive à terme, quelque chose qui va se concrétiser, qui va se matérialiser, et où vous allez avoir une union véritable. Imaginons que en plus, ça pourrait être logique. Imaginons que vous êtes donc dans cette période de chômage ou que vous voulez changer de travail, et ici, pour moi, ça me parle de nouvelles, d'un projet qui va arriver à terme, comme si vous travaillez sur un projet à l'heure actuelle et que ce projet commence à être viable, qu'il arrive à terme et que vous allez vraiment pouvoir commencer à, entre guillemets, vivre de ce projet ou pouvoir le mettre en place véritablement. Comme si voilà, vous travaillez depuis quelques temps sur ce projet, depuis quelques mois, comme une grossesse, et puis ça y est, votre projet est prêt, les banques ont dit ok, enfin imaginons, voilà. Ce sont des exemples que je vous dis, prenez pas tout au pied de la lettre, mais voilà, la banque a dit oui, vous avez des personnes qui vous suivent dans votre aventure, etc., etc. Et ça y est, maintenant, il vous manque plus que de vous lancer, tout simplement. Et bien pour moi, ce mois de septembre, ça va être le mois, pour vous mes amis du signe du feu, ça va être un mois où vous allez pouvoir enfin accoucher, entre guillemets, des projets que vous voulez mettre en place. Et voilà, je sais pas ce que je cherchais comme mot. Mais ça peut aussi nous parler ici de grossesse, en plus avec le oui, ça peut aussi, peut-être que vous allez apprendre une très bonne nouvelle pour ce mois, justement. Ensuite, ici, comme je vous l'ai dit, donc ça nous parle de communication. Mais une communication, vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'être rompu. Oui, la menace, elle est ici avec la bombe. C'est-à-dire, faites attention, vous avez quand même des tempéraments et des caractères qui sont très forts, pour vous, mes amis signes de feu. Et parfois, vous pouvez manquer un petit peu de diplomatie en disant les choses de façon assez cash, assez directe. Vous mettez pas forcément les mots, ce qui n'est pas un mal, je vous rassure. Mais parfois, trop de franchise peut être perçu soit pour une agression, ça peut être mal compris, mal interprété. Donc ici, ça nous parle quand même de faire attention d'une menace un peu qui plane sur votre tête. Mais ce mois, ça nous parle vraiment d'une belle communication et d'une communication qui va être récompensée surtout. Alors, je ne saurais pas vous dire... J'aurais pas d'exemple à vous citer là sur la communication qui est récompensée. Qu'est-ce que je pourrais... pour moi, une communication récompensée, c'est comme si vous faisiez ce mois, vous allez faire preuve de votre talent d'orateur. Vous allez... ouais, je sais pas comment dire... J'ai pas d'exemple concret qui me vient en tête, mais... Attendez, je réfléchis, parce que j'ai pas envie de vous laisser comme ça dans le flou, surtout si vous n'avez pas compris. Une communication récompensée,
Ça serait par exemple à la suite d'un beau discours, un entretien d'embauche, voilà. Un entretien d'embauche, si vous parvenez à bien vous vendre, à bien voilà, à vendre une image flatteuse, à montrer que vous êtes la personne dont on a besoin, etc., etc., eh bien cette discussion, cette communication vous sera récompensée par le fait que vous serez recontacté par votre futur employeur. Voilà. Et en plus, du coup, ça pourrait se tenir avec le travail. Mais voilà, voilà l'exemple, hein, c'est-à-dire cette communication récompensée. Ce mois de septembre, vous allez faire preuve, vous allez faire appel à votre talent d'orateur et cette communication ou ces communications se verront récompensées. Ici, on a beaucoup de jolies petites choses quand même. On a le ballon, on a le papillon, ça va nous parler de mouvement, de déplacement aussi pour ce mois. Alors ça peut être des déplacements physiques au sens propre du terme, peut-être que vous allez être amené à vous déplacer. Attention, on est sur des énergies maîtresses, donc si le ballon sort, ça veut dire que vous allez être amené à peut-être beaucoup vous déplacer, d'accord ? Alors ça peut être soit un déplacement spontané mais qui va durer quelques jours, soit ça va être plusieurs déplacements réguliers. Ici, il y a aussi une évolution qui va se faire. En plus, regardez, j'adore avec la nouvelle ici. On a l'échelle ici, le ballon et le papillon. C'est-à-dire que ce mois de septembre, pour vous, il va y avoir une évolution qui va se faire. Il va y avoir une transformation et une mutation qui va se faire. Alors, mutation, c'est marrant, mutation, on revient encore sur le travail. Alors ça peut être une mutation professionnelle, hein, mais ça peut être une mutation, votre vie qui va muter, ou quelque chose qui va muter, une évolution. Alors il n'y a pas de rapport avec des personnes ou des situations. Je pense que là pour le coup c'est une sorte d'évolution globale qui va se faire dans votre vie. Alors ça ne nous parle pas d'une évolution fulgurante, quelque chose de très positif qui monte comme ça, mais ça nous parle d'une transformation. Pour moi, ce mois de septembre, il va y avoir des énergies qui vont être à l'œuvre dans votre vie et qui vont commencer un travail. Il y a un travail qui va se faire dans votre vie, un travail de transformation, d'évolution, certaines choses qui vont commencer à se concrétiser, d'autres qui vont prendre forme. Enfin, vous voyez, on n'est pas encore tout à fait sur le changement complet et radical, mais on est sur cette... comme la grossesse. C'est-à-dire, voilà, ça commence à prendre forme. Petit à petit, c'est plus un embryon, c'est pas tout à fait encore un bébé, ça se transforme, ça évolue petit à petit et le temps continue à œuvrer pour vous. Et pour moi, c'est vraiment ce qui est en train de se jouer là, c'est que pour le mois de septembre, vous allez avoir une évolution qui va se faire principalement dans le travail, il y a quelque chose en lien avec la profession. Il y a ici la communication, on a une belle réponse oui ici, on va avoir de bonnes nouvelles, une bonne nouvelle ou plusieurs, hein, mais c'est marrant parce que la boule de cristal, moi je vois vraiment quelque chose qui est prévisible, ou quelque chose que vous avez prévu, ou quelque chose que vous avez entreaperçu, ou que vous avez vu, ou que vous avez deviné, ou que vous aimeriez voir ou avoir. Mais c'est, pour moi, c'est quelque chose de prévisible. Comme si vous le saviez déjà. Alors, ouais, je dirais pas que vous le savez déjà, mais vous en doutez. Je sais pas comment vous dire ça. Je vais reprendre le travail. Imaginons que votre entreprise se porte mal et qu'on vous parle de licenciement économique et que vous finissez par être licencié économique, vous ne serez pas surpris, vous voyez, parce que vous le saviez déjà. Vous saviez comment que ça se passait, que l'entreprise n'allait pas super bien. Donc ce ne sera pas une surprise, vous voyez. C'est dans ce style-là, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont vous avez plus ou moins conscience et des choses qui vont se produire, des choses dont vous avez conscience. Ce sera plus simple plutôt que de dire vous le saviez, parce que non, dont vous aviez conscience. Ça me plaît mieux. C'est marrant parce qu'il y a aussi quelque chose de caché là. Je vois quelque chose de caché. La réponse oui, elle est peut-être liée à quelque chose de caché. Quelque chose de caché ou quelque chose d'inaccessible peut-être pour le moment. Oui, c'est vrai que je suis en train d'y penser entre la flèche du Sagittaire et la Lune. Ça pourrait nous parler de quelque chose qui n'est pas accessible pour le moment. Et ce oui
concerne quelque chose justement qui n'est pas accessible, qui n'était pas encore accessible pour le moment. Donc il se pourrait que le mois de septembre, vous ayez enfin votre réponse sur cette chose qui n'était pas accessible pour l'instant. Allez, on va voir avec l'oracle de Sceaux ce que ça peut venir un petit peu nous préciser. On a le printemps. Ah, le printemps, ça nous parle d'une période de... Alors, très intéressant, moi qui vous parlais de grossesse en plus. Parce que le printemps, ça peut nous parler d'une période de 3 mois. Mais, le printemps peut être à prendre au sens propre du terme, à savoir parler du printemps, sauf que nous avons encore l'automne à traverser, soit une période de 3 mois, l'hiver à traverser, donc une période de 3 mois encore, ce qui nous porte à 6 mois, sachant que si vous apprenez cette bonne nouvelle, c'est que déjà ça fait 2-3 mois, donc, ça nous porte à un cycle de 9 mois au total. Les 3 mois d'automne, les 3 mois d'hiver, les 3 mois de printemps. Donc du coup, ça nous fait 9 mois au total. 9 mois, et comme par hasard ici, on a la carte de la grossesse. Hasard ou pas? Oh, regardez, on a le papillon, là aussi. Regarde, non mais c'est... Je vous dis, c'est fou, les tirages, je suis toujours estomaqué. Regardez ça, on a le papillon qui est sorti ici, donc même en termes d'amour, donc rappelez-vous, je vous le dis tous les jours, tous les matins, l'amour c'est pas que couple ou célibataire, l'amour c'est aussi les amis, la famille, etc. On est vraiment sur une mutation et une transformation importante, il y a des choses qui vont évoluer dans votre vie. On a la communication qui va se faire. La communication va passer avec vos proches. Ça peut être ça, la fameuse communication récompensée. En plus, regardez, on a la communication qui sort avec le papillon, exactement comme dans cette configuration-là. C'est quand même incroyable. Oh, regardez, on a la lune. Mais c'est une blague. Regardez, on a la lune, on a la lune ici. Oh non, mais c'est un sketch, là. C'est un sketch. Et on a la santé avec la souris. Alors, donc la souris, ça nous parle pour moi, ça nous parle de petits ennuis, mais c'est rien de grave, c'est plutôt des petites choses. Pour moi, la souris, c'est comme ça que je le perçois. Si vous avez qu'une souris à la maison, et là c'est le cas, on n'a qu'une seule souris, c'est pas dramatique, c'est pas un problème en soi, à part vous grignoter voilà, un sachet de pâtes, un câble électrique, enfin voilà, vous créez des petits soucis. Il n'y a rien de grave en soi. Donc c'est surtout pour vous dire, moi c'est comme ça que je le ressens, ne vous focalisez pas sur des tout petits problèmes qui ne méritent limite même pas qu'on s'en occupe. Consacrez-vous plutôt à des choses plus importantes. Moi c'est ce que ça me fait penser. En plus regardez, on a la souris et la lune. La souris nous parle de quelque chose qui est rond mais tout petit face à la lune qui est immense. Vous voyez, comme pour nous dire, visez plus loin, visez plus haut. Vous voyez, en plus avec la flèche ici du Sagittaire qui est au-dessus de la lune, faites exprès. Donc ça veut dire, arrêtez de vous concentrer sur des petites fioritures, sur des petites choses sans intérêt, insignifiantes, et consacrez-vous à des choses plus intéressantes. Visez haut, visez plus loin. Ayez un but et ayez votre évolution en tête, ayez cette transformation. En plus, là aussi, ça me fait sourire parce que si on parle de grossesse, pour le coup, oui, s'il y a un bébé qui arrive, forcément un bébé, ça va changer beaucoup de choses dans la vie. Là, pour le coup, on est sur une transformation radicale, c'est-à-dire que d'une simple femme ou d'un simple homme, vous allez passer à maman ou papa, vous voyez. Et pareil, si c'est pour grand-mère... ou si vous avez un rôle important par rapport à un enfant, automatiquement ça va quand même vous changer radicalement la vie. On a également la santé qui est ici, donc ça c'est une bonne chose, surtout la santé sentimentale et émotionnelle, puisque là on est sur les énergies d'amour. Donc là pour le coup ça nous parle pour ce mois de septembre d'une santé qui va être bonne en termes de sentiments et d'émotions. Quelque chose qui va être stable. Regardez ce cœur avec cette onde de vie. On a quelque chose qui est stable, qui est sain. Donc pour moi, ce mois, honnêtement... À part ces toutes petites ombres au tableau, mais ça je vous l'ai dit avant de faire le tirage avec l'oracle de Sceaux, je vous avais dit il y avait quelques petites ombres au tableau, mais c'était des micro ombres quoi. La seule ombre au tableau, c'est le labyrinthe et la bombe qu'on voit ici représenté par la petite souris. C'est le même principe, c'est-à-dire ne vous concentrez pas sur les petites choses et consacrez-vous sur les grandes choses. Parce que là, il y a vraiment une évolution qui va se faire dans votre vie. Il y a une transformation qui va se faire et qui va commencer sur ce mois de septembre. Voilà mes chers amis, j'espère que cela vous a plu, je vous embrasse tous très fort et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.